Bonjour à tous et à toutes. L'événement cinématographique de cette fin de millénaire se nomme incontestablement Star Wars, la guerre des étoiles, épisode 1, qui sera, je vous le rappelle, au cinéma en France le 13 octobre prochain. Ce matin, projection privée est entièrement consacrée au nouveau film réalisé par George Lucas, lequel sera dans un instant notre invité. Mais vous êtes impatients, je le sais, et vraiment il y a de quoi. Alors sans plus tarder, voici pour vous immédiatement la bande-annonce du dernier grand film de cette fin de siècle et du premier grand film du siècle qui débute. I will not condone a course of action that will lead us to war. A communications disruption can mean only one thing: invasion. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Begin landing your troops. We haven't much time. The Federation has gone too far. The death toll is catastrophic. Our people are dying, Senator. We must do something quickly. You must contact me. There is something else behind all this, Your Highness. They will kill you if you stay. And I can only protect you. I can't fight a war for you. I think we're going to have to accept Federation control for the time being. This is a battle I do not think that we can win. I will sign no treaty, Senator. You the people gonna die? Once those droids take control of the surface, they will take control of you. I was not elected to watch my people suffer and die while you discuss this invasion in a committee. Get to your ships! They will never get me onto one of those dreadful starships. Always two. There are a master and an apprentice. Wipe them out. All of them. On en a tous rêvé, George Lucas l'a fait en réalisant enfin la suite de la trilogie de la guerre des étoiles qui, fait exceptionnel, est en fait le début. On se souviendra qu'en 1977, le réalisateur américain avait tout d'abord préféré s'attaquer aux épisodes 4, 5 et 6 de la saga avant aujourd'hui d'en réaliser les épisodes 1, 2 et 3. George Lucas, véritable maître d'œuvre, visionnaire, qui aujourd'hui, grâce à la technologie et au numérique, peut enfin s'en donner à cœur joie et ne s'en prive vraiment pas avec une incroyable surenchère d'effets spéciaux. Star Wars, l'épisode numéro 1, c'est le début de la saga et tout a commencé chez George Lucas il y a tout juste 5 ans, le réalisateur américain qui, ce matin, pour vous et uniquement pour vous, ouvre les portes de son royaume. Accrochez-vous, c'est du jamais vu. George Lucas dans son ranch Skywalker, qui se trouve à une demi-heure de San Francisco, des images inédites en compagnie de sa fille, et c'est très précisément cet environnement familial qui lui permet de créer en toute sérénité. Lucas, en plus de 30 ans de carrière, n'aura réalisé que 4 films, THX, American Graffiti, Star Wars, et aujourd'hui Star Wars épisode 1. Entre-temps, il a produit une trentaine de longs métrages, dont Indiana Jones, créé ILM, qui est devenu le numéro 1 des effets spéciaux, et bâti un empire qui rivalise avec les majors hollywoodiennes. Lucas, qui dans sa tanière, a décidé il y a quelques années de remettre en route la saga de la guerre des étoiles, avec au commencement de tout un crayon à papier et une page blanche. This book was put together when I was, actually I was writing, I think I wrote graffiti in this book actually. I wrote graffiti and all Star Wars in this book. Toute l'aventure Star Wars, résumée en quelques lignes, ne jamais perdre de vue la charte des personnages, prendre le temps de les faire vivre. It's great to be able to sit by myself and just
like be able to do this. It's like a real luxury, actually. And, you know, I don't feel a lot of pressure. It's kind of fun. I'm getting to do a lot of research, which I love to do, and I'm getting a chance to think. I think about the scenes all the time, and you know, they come in a mosaic, and eventually all the pieces come together. And then there'll be some missing ones, and then I have to sort of sit down and really work hard to get from point A to point B. Un nouvel épisode qu'il a fallu construire autour d'Anakin Skywalker, le futur Darth Vader, qui est ici âgé de 9 ans. C'est le point névralgique de ce nouveau film et de toute la saga. Inutile de préciser que George Lucas, pour le rôle, n'avait pas droit à l'erreur. Pendant plus de 2 ans, des milliers d'enfants ont été castés, 3 ont été retenus. Scene 1A, take 2. Scene 1A, take 1. They had to be really good actors. They had to be kind of wise beyond their years. And they had to have a good charisma, a good personal quality about them that could carry this kind of a film. You've never met each other, so this is the first time you've ever said anything to each other. Les derniers essais ont eu lieu avec la comédienne Nathalie Portman, retenue pour jouer la reine Amidala. And action. I'm a pilot, you know, and someday I'm gonna fly away from this place. You're a pilot? All my life. I'm a pilot, you know, and someday I'm gonna fly away from this place. You're a pilot? All my life. I'm a pilot, you know. Someday I'm gonna fly away from this place. You're a pilot? All my life. You're just a little boy. I won't always be. I won't always be. I won't always be. Great. Et c'est finalement Jack Lloyd, vu aux côtés de Schwarzenegger dans la course aux jouets, qui a été sélectionné. À 10 ans, il entre dans la légende. Une fois retenu, il a été présenté au reste de l'équipe du film. Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi. I'm George. I'm responsible for all of this. I'm Jake, and I'm playing Anakin Skywalker. One of the most important things in this particular character is that he is a wonderfully nice boy. And then there's this very intuitive kind of gut feel you get about that's the one. With Jake, I just got that feeling. Et si tes rêves se réalisaient? Si tu pouvais devenir celui que tu veux devenir? Si tu pouvais faire tout ce que tu veux faire? Si tu pouvais aider ceux que tu veux aider? Et si tes rêves se réalisaient? Si le monde s'ouvrait? Si tu n'avais plus jamais peur de rien? Si tes rêves se réalisaient? Mais les rêves se réalisent toujours. Hein? Anakin Skywalker's a lot like me. He's really mechanical. He loves to tinker with stuff. He's been a slave in his entire life on Tatooine, and now he has to leave his mom. She's been the only person that's there for him for his entire life. He's never had a father, so I think he was kind of confused on whether to go or to stay. Anakin Skywalker qui va apprendre les ficelles du métier grâce au maître Jedi Liam Neeson. Neeson, calme, serein, zen, il traverse le film en toute quiétude, ayant toutes les qualités requises pour devenir Jedi. You have to be ideally over 6 feet. I've done at least 10 years living in a hut in the Himalayas, just by yourself. Another 12 years of martial arts, and I don't know, that's kind of it. Avoiding clubs and nightclubs and stuff.
Souvenez-vous, dans la première trilogie, Alec Guinness tenait le rôle d'Obi-Wan Kenobi. Dans ce premier épisode, c'est Ewan McGregor qui joue Kenobi jeune. They're familiar with it because of Star Wars, the same world. It's the same world as what it is, with new characters, you know, younger characters. But it's great. It's the same kind of fairy tale characters, you know, that make it work so well. Si la princesse Leia n'existe pas encore, la reine Amidala est elle bien vivante. C'est Nathalie Portman, 16 ans, la révélation de Léon qui porte la couronne, ou plutôt la culotte. Les femmes dans la saga ont réellement leur place. I think it's a definite statement by George. I mean, he always puts these really, really smart, strong women in his movies, with Carrie Fisher as Princess Leia, and now with this part, he really captures a very positive image and powerful image of women, and I think it's really great because you really don't see that a lot in films, and you never ever see young women being leaders on screen. Créature de rêve, créature tout court. En attendant Chewbacca, voici Jar Jar Binks, un batracien grande gueule. L'humour, c'est lui. There's never been a real comic character in any of the Star Wars movies, like just outright comic. The character of Jar Jar, he was banished from his world because he was clumsy. He just didn't fit in with the other Gungans of his world. And I think everybody remembers when they were that kid who just didn't fit in. And I know I was that weird kid who didn't fit into any group. I think all those kids and all those, you know, people who feel like they don't fit in will identify with Jar Jar. Une gentille créature à laquelle on s'identifie, on ne peut pas en dire autant de tous les monstres présents dans ce nouvel épisode, des monstres au look insensé. Mais reste bien sûr l'incontournable robot R2-D2, pièce maîtresse de la première trilogie. R2-D2 a dans ce nouvel épisode un rôle beaucoup moins important. Quant à l'autre robot 6PO, il n'apparaît pas vraiment encore. Au début du tournage, l'équipe s'est donc tout naturellement tournée vers le R2-D2 original qui avait servi pour la première trilogie et qui depuis 20 ans dormait bien tranquillement dans un entrepôt d'ILM. All we're doing is we're bringing him up to date inside, because when you look in here, it's amazing. It's a trip into the museum almost, because all this 20 years ago. R2-D2 actually, loving little creature that he is, turned into quite a nightmare for us. Now the first sets that we were on were Anakin's hovel, which meant R2 had to come in from outside, and the floor was uneven, so that was causing him to skid off at various angles, making him very difficult to control. Démonstration avec ses prises ratées. Cut. Cut. I have bad droid karma. On Jedi, the droids just were perfect. R2 could do anything. He was amazing. We had 15 of them. And he went out in the forest, went in the forest, in the desert, everywhere. And action. Cut. Cut. Hang on, Danny, Captain. It's a lot more complex, but at the same time, it's learning a new medium. It's fun. It's exciting. You know, we're experimenting every day to deal with issues. So I enjoy that, and I enjoy again being able to think of something and then put it on the screen, as opposed to think of something and say, oh, that's impossible, we can't do it. Et il a donc fallu créer un nouveau R2-D2, plus maniable, plus pratique, pouvant se déplacer sur toutes sortes de terrains. Plusieurs robots du même modèle ont ainsi été fabriqués, un pouvant abriter un être humain pour les scènes de comédie, et d'autres plus appropriés au plan large ou au plan serré. R2-D2, robot emblématique de la trilogie, qui a, tout comme les personnages du film, retrouvé à l'occasion de ce nouvel épisode une certaine jeunesse.
R2D2, c'est vraiment pour tout le monde, l'ami de la famille. Projection privée spéciale Star Wars épisode 1 continue tout de suite après la pub. Surtout, restez bien avec nous. Vous découvrirez en effet des images inédites que l'on ne voit jamais à la télévision, comme le réglage des combats, l'élaboration des décors, les costumes, ou bien encore la musique du film avec l'interview du compositeur John Williams, que l'on retrouvera en séance de travail en compagnie du metteur en scène américain George Lucas. Vous allez devenir incollable sur les coulisses de Star Wars et c'est tant mieux. Pub, à tout de suite. Sorti au mois de mai dernier aux États-Unis, où il a déjà récolté quelques 415 millions de dollars de recettes au box-office, se plaçant tout juste derrière Titanic, Star Wars épisode numéro 1 sortira au cinéma en France le 13 octobre. Succès planétaire annoncé pour cette saga qui a vu le jour en 1977 et qui se terminera après l'an 2000. Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, ils ont tous laissé leur place à une nouvelle équipe, des nouveaux visages, avec cependant un air de déjà-vu et pour cause. À noter du reste que l'on passe une bonne partie du film à se demander qui est qui et surtout qui deviendra qui. Voici donc Star Wars, le nouvel épisode. La saga continue, ou plutôt elle ne fait que commencer. Dans un instant, la bande-annonce américaine et ensuite, vous découvrirez les combats, les coulisses, les décors, les costumes et la musique du film. L'acteur irlandais Liam Neeson, Samuel L. Jackson, le jeune Jack Lloyd, Ewan McGregor, Pernilla August, tous font donc partie du premier épisode de la nouvelle trilogie réalisée par George Lucas, sans oublier Nathalie Portman qui tient elle le rôle de la reine Amidala. La nouvelle trilogie débute une génération plus tôt et remonte aux origines du mythe. Un mythe qui, lorsqu'il sera totalement terminé, avec la réalisation des 2 derniers épisodes, donnera lieu à environ 12 heures de projection non-stop. Car d'ici quelques années, les spectateurs pourront voir les 6 films à la suite. Mais comme le dit l'affiche du film, toute saga a un commencement. Ce début, le voici avec l'épisode 1. Présentation des personnages, Jedi et rebelles se retrouvent déjà dos à dos, nous offrant quelques beaux combats. C'est le cascadeur Nick Gillard qui a réglé toutes les scènes de combat du film, créant en la circonstance une nouvelle forme d'escrime basée sur une combinaison d'une dizaine de mouvements au lieu des 6 traditionnels. I was looking for a kind of sword fighting that was reminiscent of what was in the movies that we'd already done, but a more energized version of it. Because we'd actually never seen real Jedis at work. We'd only seen, you know, old men and crippled half-droid, half-men, and young boys that had learned from these people. To see a Jedi fighting in the prime of the Jedi, I wanted it to be a much more energetic and faster version of what we've been doing. Nick Gillard qui a pu compter sur le professionnalisme de Liam Neeson qui avait déjà dû apprendre le maniement du sabre pour les films Rob Roy et Excalibur. Encore plus fort, encore plus vite, Ewan McGregor qui a lui appris l'escrime quand il était jeune au lycée. So this is a Ewan McGregor lightsaber. We have to it goes through 1 of 5. We're gonna have to get stronger ones made. They don't make lightsabers like they used to.
Et même si souvent au cours du film, les deux acteurs ont dû affronter des ennemis invisibles dont l'image a été ultérieurement incrustée, rien n'a été laissé au hasard. We shot a test fight to set this style, this sort of Jedi style. I wrote it very much like a game of chess played at 1,000 miles an hour. And every single move is a check. There's only one way out of it. Jedi are like negotiators. They aren't people that go out and blow up planets. They aren't people that shoot down things. They're more of a one-to-one combat type. Ce sera une vie dure, sans récompense, sans pitié, sans regret. Une voie s'offrira à toi. Le choix n'appartient qu'à toi. Accomplis ce que tu te crois incapable d'accomplir. Ce sera une vie dure, mais tu apprendras qui tu es. Si les extérieurs de la ville de Tatooine ont été filmés en Tunisie, les intérieurs, eux, ont été construits dans les studios anglais de Livingston à 1 heure de Londres. Là encore, pendant des semaines, des dizaines de techniciens ont mis sur pied les nouveaux décors, n'hésitant pas à mettre du sable dans les studios pour être raccord avec le désert tunisien. The look of the movie is very, very important, and you want to develop a look that doesn't call attention to itself, that is very natural, but is very unusual at the same time, and gives you the sense of an otherworldly situation. So we can take this out, yes, and then we can sort of dress, and use it for real. Dress this with parts, and whatnot, which would be great. That would look good. Jamais dans les 3 premiers épisodes de la saga, George Lucas n'avait été aussi loin dans l'élaboration et la construction des habitats. Il a fallu tout concevoir, le salon, la chambre, la cuisine, un véritable intérieur recréé en studio, visite guidée. Home sweet home. All right, great. Okay. We've never dared go this far. But it's sort of the first intimate area you've had almost, isn't it? Yeah, it is. We never saw Luke's bedroom or anything, yeah. You know, it is important that we make this a warm boys' room. Yeah. Yeah. You know, it's only 9. I'm not sure about a closet, but we could hang around on the bed. Well, you could put a closet over there. Toutes les pièces, y compris la garde-robe, ont bien sûr d'abord été dessinées, des plans très précis, élaborés par des spécialistes sous les ordres de George Lucas. Chef d'orchestre, il est présent à toutes les étapes du film. The more people you work with, the more difficult it becomes. Making films is very much like architecture. You know, building a large building, it takes a lot of people that you have to oversee to make it come out the way you want it to. So that's just part of it. I'm lucky to have a very gifted and devoted group of artists that work with me, and it's really the 20 years I've spent building that group and having them work with me and grow with me has allowed me to make a movie, this quality. Et cela passe aussi par la conception des nouveaux vaisseaux qui sont en partie l'œuvre de Doug Chiang, en moyenne 3 semaines pour la création graphique d'un vaisseau spatial, sans compter les milliers de dessins jetés à la poubelle. Il est certaines choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas voir souffrir mon peuple. Je ne peux pas rester assise quand il faut agir. Je ne peux pas juger ceux qui sont différents. Il est certaines choses que je ne peux pas faire. Fuir, me cacher, me voiler la face. Il est certaines choses que je ne peux pas faire. Mais ce que je peux faire, je le ferai. La reine Amidala, personnage de femme forte qui, en plus de son petit caractère, dispose d'une garde-robe impressionnante. Well, being in the costumes themselves and having the strange makeup and hair really made me feel different. You feel like a different person. And when you feel like a different person, it's easier to act like a different person. At our busiest, we were using maybe 50, 60 people just in the costume department. I think we made well over 1,000 costumes.
On the first films, I purposely avoided very intense design cultures. So I kept the costumes very, very simple, and the costumes were designed not to draw attention to themselves. In the new film, the costumes do draw attention to themselves. They have to, because they're in a more sophisticated society. And to do that and keep it timeless is much more difficult. Pas une seule fois dans ce nouveau long métrage, Nathalie Portman porte 2 fois le même costume. Les soldats, eux aussi, en ont pris pour leur grade. It's very easy in a movie to want to make everybody be the same, because then you can just replicate a particular costume. We've done 2 versions of this armour in different types of quilting. To do individual costumes and do them in the thousands is a very, very difficult task. But I did want the military to have several different kinds of outfits, that the officers were different than the enlisted men, that the pilots were different than the troopers. Les costumes, les décors, les combats, l'autre gros morceau, c'est aussi la musique. Après la liste de Schindler, Indiana Jones, Les Dents de la Mer et Star Wars, John Williams est de retour avec, comme toujours, George Lucas, qui n'est pas très loin. People, I think, always Kura, Ratama, all of that. I've chosen these Sanskrit words because of the quality of the vowels. Do it again, please. See how pure a choral sound you can get. Don't force it. So. That's better. George Lucas, John Williams, séance de travail. From that into religioso force, it just has to be something that kind of says, we're fighting back now. But I think we need to keep that kind of fighting back theme going to keep the energy up. One of the nice challenges in writing the score was to be able to do a thing like, for example, Anakin's theme. And I think we all know now that Anakin will metamorphosize into Darth Vader. So what I did really, in effect, was to do what George is doing, and since turn it over and write things backwards. So I took Darth Vader's Imperial March and took it apart and used some intervals or inverted some intervals so that Anakin's theme is really made out of material of Darth Vader's evil Imperial March. It's turned into a kind of sweet, lyrical, young person's theme, beginning in a very innocent way, ending with this feeling that the music, like the boy, is going to turn into something darker and more complicated. Point d'orgue, bien sûr, le combat final. John Williams, chef d'orchestre. George Lucas, maître d'œuvre. Star Wars, épisode 1, la voie du succès. J'espère que cette émission vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir l'univers Star Wars et vous aura donné en tout cas envie de voir le film sur vos écrans le 13 octobre. En attendant, que la force reste en vous. Prochain rendez-vous avec l'actualité cinématographique, samedi soir, dimanche matin, nous serons... For over 1,000 generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the Old Republic, before the Dark Times, before the Empire. A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine until he turned to evil, helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. Vader was seduced by the dark side of the Force. Lord Vader. Yes, Master. Rise.
Voilà, grand écran, c'est fini pour aujourd'hui. Notre coup de cœur de la semaine est décerné aux Indestructibles, une parodie de super-héros très rafraîchissante et truffée de clins d'œil à James Bond et Spider-Man.